Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin. Et quelle joie qui nous capable de célébrer la résurrection du Seigneur. Et c'est par aujourd'hui simplement qui nous fait lire, et chaque fois qu'il nous rencontrer, et nous capable de dire qu'il nous sauveur in ressuscité. Lors la terre, n'a personne, n'a aucune religion qui est capable de dire, à part la chrétienté, que leur sauveur est ressuscité. Non seulement qu'il est mort, non seulement qu'il a donné sa vie, qu'il a souffert, mais qu'il est ressuscité. Alors, ensemble, nos pensées, nous capables de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement qu'il a quitté le ciel, il fin descendre, il fin venir la terre, et il fin donner la vie pour toi et pour moi. Qui faire? Parce qu'il compte en nous. C'est pour cela qu'Éphésiens, le chapitre 3, le verset 19, dit nous comme ça, qui nous besoin de comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ pour nous. Or, il est ressuscité. Alléluia. Notre Seigneur, notre Sauveur est ressuscité. Il y a d'espérance. Il y a vraiment une raison de vivre. Parce que notre Dieu a tout payé à la croix. Bonjour à ceux qui payent nous localement et ceux qui payent nous à l'étranger. Et moi, j'ai envie de saluer eux et dire comme ça, bonne fête, parce que mon pensée, nous besoin capables de célébrer. Si vous dites, moi, c'est ces mêmes jours, même date, moi, je ne pas connaître. Mais mon cas, il y a quelque chose. Et il y a un jour, un sauveur est né. Et il y a un jour qu'un sauveur a donné sa vie. Et il y a un jour que le même sauveur, il est ressuscité. Et la mort n'a pas pu lui garder captif, parce qu'il a vécu sur la terre comme le premier Adam aurait dû vivre, mais qu'il n'a pas vécu. Mais le second Adam, lui, il l'a fait. Or, nous devons être dans l'allégresse, bien sûr, durant cette période de pandémie, et notre pays souffle, et beaucoup de nos concitoyens soufflent, mais comment capable de nous besoin d'être heureux, nous besoin de joyeux? Parce que nous la joie n'est pas vine d'une circonstance, nous la joie les vine de celui qui fit mort et ressusciter, et dire, me donne me la paix, me donne me la joie. Alors, nous capables être joyeux, sachant que Dieu habite en nous. Et peut-être ce matin, moi j'ai envie de prendre un Marc le chapitre 16 et le verset 6. Marc 16, le verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Pas besoin de tracasser, pas besoin d'un tracas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Non, il n'est plus dans le tombeau. Non, on l'a fermé, il n'est plus là. Personne n'a volé son corps. Non, il n'est plus là. Il est ressuscité. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire, le verset 7, allez dire, or, à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alors, nous arrivons à comprendre de ce que celui qui est né, celui qui est mort et celui qui est ressuscité, ce n'est d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Comment Jean 10, 3,16, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, nous arrivons à comprendre quelque chose dans ce texte de ce que là, les anges dirent. Vous connaissez, à la naissance de Jésus-Christ, il finit d'un l'équérir est très modeste, très humble. À la mort de Jésus-Christ, nous trouvons un spectacle extraordinaire. Nous trouvons que le soleil arrête de donner la lumière. Nous trouvons un caveau qui est ouvert. Nous trouvons qu'il y a un tremblement de terre. Nous trouvons qu'il y a une voile déchirée dans le temple. Un spectacle que le monde n'est pas capable d'ignorer, que l'histoire n'est pas capable d'effacer.
Mais par contre, à sa résurrection, c'est fait comme à sa naissance. Et là, les ressuscités, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas dit croire que quelqu'un n'a qu'aucun seul corps. Et nous savons, nous sommes convaincus, nous avons l'Esprit de Dieu qui rend témoignage de ce que notre Sauveur, non seulement qu'il est venu, non seulement qu'il est mort, non seulement qu'on l'a mis dans le caveau, non seulement qu'il est resté là pendant quelques jours, mais aussi qu'il est ressuscité le 3e jour. Or, nous célébrons ce jour, mais nous le célébrons dans la façon où Dieu nous demande de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé aussi à sa résurrection. Et vous connaissez comment nous lire dans Hébreu le dimanche dernier de ce que le testateur a besoin mort pour nous capables et n'a accès à ce testament, à ce qu'il écrit. Et ce qu'il finit écrire, nous finit guetli encore et encore. Nous sommes héritiers, nous sommes concitoyens, nous sommes ambassadeurs, nous sommes les élus, nous sommes ce sacerdoce royal qui nous dit Pierre, nous sommes mis à part afin qu'il nous capable représente Dieu sur la terre. Oh, tu es. C'est pour cela qu'on t'appelle chrétien, parce que le ressuscité habite en toi, selon Colossiens 1:27. Oh, Christ en nous, l'espérance de gloire. Alors, qui vous trouve extra, la Vishnu, pour célébrer? Ah, moi, je trouve tout. La raison même de vivre, c'est parce qu'il est ressuscité. Notre espérance est basée pas sur des choses qui sont éphémères, mais c'est basé sur Christ, venu, mort et ressuscité pour toi et pour moi. Alors nous savons, parce qu'il est ressuscité, nous aussi, ceux qui nous ont précédés et qui sont allés avant nous, un jour, ils vont être ressuscités comme le Seigneur a été ressuscité. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment de crucifixion et de résurrection? Il y a un espace, il y a une gap. Mais qui finit de passer? Mais il y en a d'autres que le livre d'Hébreux qui est capable d'expliquer-nous cela. Alors, nous pouvons la lettre qui est écrite là la lettre aux Hébreux, et là nous pouvons arriver à comprendre quelque chose. Le chapitre 9, le verset 11 au verset 16. Voilà ce qu'il nous dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. À traverser le tabernacle plus grand et plus parfait, qu'il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Moïse avait eu l'instruction de Dieu pour bâtir celle qui était sur la terre. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Seul souverain sacrificateur qui est rentré dans le lieu très saint, pas ici-bas, mais dans le ciel avec son propre sang. Et l'histoire nous raconte, il n'y a eu personne avant lui, il n'y aura personne après lui, parce que personne ne peut le remplacer. Il est irremplaçable, il est indispensable, le Seigneur Jésus, mais il est accessible à toi et à moi. À toi, il est accessible à l'humanité. La prière qui est plus grande que tu es capable de faire, la prière qui vraiment est efficace, simplement là où tu es, tu dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et celui qui est ressuscité, il a les oreilles, il entend, et il va te répondre, parce qu'il est mort pour toi et pour moi. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Qui veut dire rédemption éternelle veut dire aussi un arrêt des sacrifices sur la terre.
Moi, pas me dire le sacrifice de ce qui nous pas besoin de faire sacrifice. Le sacrifice qui nous fait, c'est qu'il nous efforce nous. Comment nous trouve Éphésiens dire? Nous être en harmonie avec l'esprit. Et Paul dire, me traite-moi les corps durement. Ce sont des sacrifices. Mais c'est pas ça qu'il peut dire. Peine encore 10 sang pour verser. Peine encore taureau pour être tué. Peine encore agneau pour être immolé. Parce que lui seul, le Seigneur Jésus-Christ, ayant obtenir une rédemption éternelle. Seul souverain sacrificateur, alléluia, seul souverain sacrificateur est rentré dans ces lieux avec son propre sang. Et là, il a parlé à son Père. Il a dit, le travail que tu m'as envoyé, comme il nous dit dans l'évangile de Jean, j'ai achevé la mission, j'ai terminé, et il crie à la croix, et c'est finir. Et le moment qu'il dit que c'est finir, je pas enlève voilà, mais voilà besoin de déchirer, parce que voilà il déchirer, parce que à partir de cela, voilà pas capable réemmener et être colmaté, être collé ensemble. Déchirer veut dire mis à part, et cette voile jamais il peut te servir. Pourquoi? Parce que son corps a été déchiré, et en même temps nous dit Hébreu, et à travers de son corps brisé, cette voile déchirée te donne accès à toi et me donne accès à moi. Il n'y a pas des clubs privés. C'est pas pour le syndrome ministériel, mais c'est ça que j'aime lorsque Paul écrit, lui dire à tous les saints, à tous les saints qui ont cru, qui font partie dans le corps de Christ. Et là, que le corps de Christ qui a passé les âges, et nous sommes dans ce corps, toi et moi. C'est un jour de jubilé, c'est un jour de célébration, c'est un jour de grâce. Oh, il est ressuscité, et le Seigneur Jésus est ressuscité, et notre espérance est solide, et cimentée, et ferme, et même scellée par l'Esprit de Dieu, et qui font partir de la Trinité. Oh, quel Seigneur! Oh, quel Seigneur! Et j'aime ça, une rédemption éternelle. Éternel. Car le sang des boucs, des taureaux et des boucs, et le sang des vaches répandés sur ceux qui sont souillés, sanctifièrent et procurent la pureté de la chair. Combien plus, j'aime ça, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Si ta conscience accuse-toi ce matin, la remède est le sang de Jésus-Christ est efficace pour te purifier de tout péché et de toutes œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Pour pouvoir servir le Dieu vivant, tu dois, et on a été purifié. Sans la purification, on ne peut pas servir le Dieu vivant. Oh, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y avait une autre alliance lorsque Moïse a porté les tablettes. Et cela a été fait, il avait du sang qu'il fallait immoler les animaux. Et tous les instruments à l'époque étaient sanctifiés par le sang. Mais là, il dit quelque chose. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Nouvelle alliance, tu as accès à cette nouvelle alliance à travers la nouvelle naissance. Oh, par le même Seigneur, par le même Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Et d'une nouvelle alliance, on voit là, il y a la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance qui nous donne accès dans le corps de Christ et qu'on est membre du corps de Christ. Or, cette lettre nous montre que le prix de notre rachat a été payé au centuple, qui veut dire tout fin réglé à la croix.
Et c'est pour ce médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel, qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Et ce que j'aime plus dans ce texte, non seulement il dit à nous comme ça qu'il est ressuscité, al dire ce ban disciple, mais surtout un de ce ban disciple, al dire que fallait pas nous lamenter, fallait pas nous alarmer, fallait pas nous être angoissés. Et nous pas pour faire comme Pierre nous dit laisse-nous la paix, non, nous pour dire surtout aujourd'hui c'est un jour de célébration, c'est un culte d'adoration, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vive. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Là, nous arrivons à comprendre le sang qui parle mieux que le sang le sang d'Abel, le sang de Jésus. Là, nous voyons quelque chose. Que non seulement que le testateur est mort, on a constaté sa mort, on l'a descendu de la croix, on l'a mis dans un tombeau, qui veut dire on a constaté il est décédé tel jour, telle heure. On l'a mis dans le tombeau. Alors, qui veut dire, quand Christ est mort, le testament que nous avons accès à est venu une réalité. Mais plus que cela, non seulement le testateur, l'agneau, il est aussi le médiateur, il est aussi le souverain sacrificateur, il est aussi celui qui intercède pour nous auprès du Père. De combien de plus fortes raisons on doit célébrer ce matin? Parce que notre testateur qui était mort, il est ressuscité. Alors, on doit être rempli de foi et de confiance et d'assurance, sachant que lorsque nous approchons de Dieu, il nous faut impérativement nous approcher avec cette certitude, cette conviction qu'on n'est pas en train d'adorer un sauveur qui est mort seulement, un sauveur qui est mort, oui, mais qui est ressuscité après. Alors, lorsqu'on vient devant le Père, à travers Jésus-Christ par l'Esprit Saint, comme nous dit la lettre d'Éphésiens, sachant quelque chose, que tes prières, les prières des justes, tu es juste, justifié par le sang de Jésus-Christ. Et la prière des justes a une grande efficacité. Or, il est ressuscité. Mais encore plus que cela, lorsque nous allons lire Hébreux, le chapitre 10, et je vais faire la lecture à partir du verset 10, et ça devient encore mieux. Lorsque nous lisons cette lettre encore et encore. C'est en vertu de cette volonté, 10, Hébreux, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Oh, qui sur la terre, qui s'en est capable de dire que notre Sauveur, non seulement est mort, mais il est ressuscité. C'est pour cela que nous avons un tombeau. Nous ne pouvons pas prêter et pour nous rendre lit. Mais simplement parce que le tombeau pas de faire pour nous, Seigneur. Il ne fait pour lui reste juste 3 jours. Alors, ça montrait que le testateur, il est mort, mais le testateur est ressuscité. Alors, celui qui intercède pour nous auprès du Père, c'est lui qui a payé le prix. Et personne, même l'accusateur des saints, le diable, ne peut pas nous accuser parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi et pour moi. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché.
le verset 11, le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis. Oh, j'aime ça. J'aime ça. S'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Éphésiens dit-nous comme ça, nous sommes assis en Christ à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps. À partir de la mort et la résurrection, on a été placés, ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont placés dans le corps de Christ. C'est pour cela que lorsqu'il écrit aux Corinthiens, et il y répète lui-même 3 fois, Paul, il dit, est-ce qu'ils n'ont pas connu le temple? Est-ce qu'ils n'ont pas connu l'édifice? Est-ce qu'ils n'ont pas connu même la case, bon Dieu? Et c'est là, c'est pour cela. On continue le verset 3, le verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a emmené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Il y a quelque chose que le Seigneur ne souviendra plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Au là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il y a quelque chose qui dit à nous, lorsqu'on décrit à nous le tabernacle, il dit à nous quelque part, il y avait là dans le lieu très saint, il y avait la manne, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait aussi cette table, le 10 commandements. Mais aujourd'hui, où sont ces choses? Ces choses se trouvent dans le corps de Christ, en toi et en moi. On porte Jésus-Christ qui est vivant par la foi. Non seulement on est en Christ, mais Christ en nous par la foi. C'est pour cela que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors par la foi, on croit non seulement qu'on est dans le corps, mais que Jésus est en nous. Il est la tête de l'Église, ce miracle de Dieu. Alors, non seulement que Jésus-Christ habite dans nos cœurs, aujourd'hui, nous avons aussi cette autorité. Il dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations mes disciples. L'autorité qu'il a eue, il a donné cela à son corps. Tu es le corps de Christ. C'est pour cela tu prieras pour les malades et les malades seront guéris dans le nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas prier pour ceux qui sont possédés et au nom de Jésus ils seront délivrés. C'est pour cela qu'au nom de Jésus tu vas pouvoir crier vers Dieu. Et le testateur qui est aussi ton médiateur, qui est aussi ton souverain sacrificateur, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Alors, il intercédera pour toi et pour moi. Alors, nous pouvons voir, lorsque nous allons continuer, le verset 26 et 27 d'Hébreux, le chapitre 10, et voilà ce qu'il nous dit. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu, non, le verset 26. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais c'est qu'il est mort pour tes péchés de hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, comme Paul va dire, il va dire, alors, à cause de la grâce, je veux dire, je peux continuer à vivre dans le péché. Il dit non. Mais la force qu'il y a en nous, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons avoir ce que Galates 5, 22 à 24 nous dit, la maîtrise de soi avec l'aide de l'Esprit, pouvoir surmonter les tentations et pouvoir aller plus loin. Alors, il nous faut comprendre que ces choses qui étaient dans l'arche, qui veut dire la main de Christ en nous, et l'autorité que Christ nous a mis, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts demeure en nous. Il fera au-delà de nos pensées, de notre imagination. Et la loi est écrite. La parole de Dieu est écrite. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai
dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Il est ressuscité. Ce que j'aime en lisant ces quelques versets, ce qui m'a interpellé, de ce que non seulement il est notre sauveur, non seulement qu'il est ressuscité, qu'il est notre médiateur, il est notre souverain sacrificateur, il est notre Seigneur et il intercède pour nous à la droite du Père. Alors, c'est la joie, non seulement ce matin, c'est la joie de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers l'Évangile, à travers les lettres. Bien sûr, la Bible commence à partir de Genèse, termine avec Apocalypse. Tous les livres sont importants. Mais seulement, je veux vous dire, l'Église, le miracle de Dieu, je veux vous dire qu'il y a quelqu'un qui nous aime comme personne ne pourra nous aimer. Et non seulement on a droit à ce testament, au privilège que Christ nous a laissé, mais encore plus que cela, il y a quelqu'un qui veille, parce que seul endroit, c'est seulement dans le christianisme que l'agneau immolé, notre Sauveur, il est ressuscité, il veille qu'on puisse jouir de cette identité en tant qu'enfant de Dieu et le corps de Christ. Alors, je souhaite que tu puisses jubiler ensemble avec moi parce qu'il est ressuscité. Non seulement qu'il est venu, non seulement qu'il a souffert terriblement, horriblement, non seulement qu'il est mort, non seulement qu'on l'a fermé dans le tombeau, mais je veux te dire, ce dimanche, ce matin, il est ressuscité. Ton Sauveur est mon Sauveur. Ton Dieu est mon Dieu. Alors, ne vous lamentez plus, parce qu'il y a de l'espérance. Et si nous allons continuer à lire Hébreu, il va dire, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alors, nous célébrons ensemble, en ce jour, de ce que notre Seigneur et notre Sauveur, il est ressuscité. Et nous sommes son corps. Alors, un corps qui n'est pas connecté avec la tête, c'est un écho mort. Mais un écho connecté avec la tête, surtout dont le nom est Jésus-Christ. Tout est possible. Tout est possible. Durant cette période de pandémie, nous réalisons qu'il y a tellement de choses qui font nous réfléchir. Tellement de résolutions que nous prenons la fois dernière, nous n'oublions, mais vous pensez que c'est le cas pour nous repenser encore. Et moi, me crois, nous capables, réjouissons-nous ensemble de ce que nous avons un Dieu à qui tout est possible. Et ce Dieu, tu peux l'appeler Père. C'est Jésus qui nous donne le droit. Il nous dit, quand vous priez, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. Alors là où tu es, je veux ce matin prier ensemble avec toi. Je veux prier que Dieu te fasse grâce, que les choses qui t'empêchent d'avancer, que par l'intervention de ce Seigneur, de ce médiateur qui est ressuscité, et les choses qui paraissent mortes peut-être, et les rêves qui paraissent être ensevelis sous terre, mais que Dieu ramène ses rêves et les désirs qu'il t'a donnés et à la réalité, et que tu puisses vivre pleinement les promesses de Dieu, comme Paul nous dit, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors, je veux te dire, bon dimanche, réjouis-toi selon la parole de Dieu et sais que tu es vraiment important aux yeux de Dieu. Avant qu'on va passer à la Sainte Seine, j'aurais souhaité, on m'a fait comprendre, on m'a demandé quelque chose, on m'a dit, pasteur, comment on peut aider? Je ne fais pas, cet appel, c'est pas, je ne vous demande pas une offrande, non, loin de là, je ne vous demande pas une offrande. Mais il y a des gens qui m'ont approché, m'ont dit, pasteur, comment on veut aider? Comment on peut aider? À cause de cela, notre compte bancaire, qui veut dire de l'Église, Grace Fellowship, est affiché sur notre page Facebook. Et vous allez le voir.
Et si vous voulez faire un don, si vous voulez faire un don, faites-le et que Dieu vous bénisse. Mais Dieu vous bénira de toute façon parce que vous êtes en Christ. Et dans le corps, il n'y a que la bénédiction. Alors, vous allez voir le numéro du compte affiché dans notre Facebook page. Et alors, faites selon ce que Dieu vous dirige. Maintenant, c'est le moment, et c'est un jour encore plus spécial, c'est la Pâque, et célébration de sa résurrection. Comme je vous dis, je ne connais pas le jour, la date. Mais pour nous, chaque fois qu'on se rencontre, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Et sachant que c'est lui qui nous a dit de le faire jusqu'à son retour. Il va retourner. Non seulement qu'il est venu, il est mort, il est ressuscité, il va retourner. Pour toi et pour moi. Dans la nuit que le Seigneur peut te livrer. C'est un peu un papa et rassembler tous ses disciples autour de cette table. Je demande quelle émotion il y avait. Il rassemble les autres et là il dit quelque chose. Il prend du pain et puis il rend grâce au papa. Et puis il brise le pain et il dit, ceci est mon corps. Ce corps va être brisé pour vous. Alors, il a fait. Ça, c'est déjà accompli, ce corps brisé. Et afin que nous formons le corps de Christ. Mais il a dit aussi, je suis le pain de vie. Et je suis aussi ce breuvage. Et je pense ce matin, si tu es malade, attends en prenant la communion, que Dieu te touche. Et que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le décrète. Prenez et mangez le corps de Jésus ce matin. Le corps de Christ. Prenez et mangez. Et puis, il prit le fruit de la vigne, il versa dans une coupe et puis il dit, ceci est mon sang. Il n'y a rien de cannibaliste là. Il peut montrer nous de ce que sans le sang, il n'y a pas le pardon. C'est par la foi, sachant que ce sang n'a jamais connu le péché. C'est pour cela qu'il est ressuscité. La mort n'a pas pu lui garder captif. Alors il partage ce sang et dit, cette coupe, il dit, prenez ceci, c'est mon sang. Prenez et buvez. Et c'est une coupe de bénédiction. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et c'est que Jésus-Christ t'aime. Le ressuscité, il t'aime. Je veux vous dire bon dimanche, restez en famille. Et comme toujours, je veux vous dire, priez, continuez de prier pour notre pays. Et si vous avez un moment, priez pour moi. Et si tu peux aider quelqu'un, par l'amour de nos actes sont empreints, le monde saura que nous sommes ses disciples. Si tu peux aider quelqu'un, ne va pas prier. Va là le jour où tu peux faire du shopping. Achète quelque chose en plus. La personne n'a même pas besoin de savoir. Tu le mets devant sa porte ou quoi. Mais je suis sûr et certain que ta récompense sera grande dans son royaume. Bon dimanche, on se voit demain à 8h et c'était un plaisir d'être avec vous. Alors, célébrons celui qui est ressuscité. Il a un nom, le Seigneur Jésus-Christ. Bye bye et à lundi soir.